Yop les gars, c'est Loïc Fit. Alors déjà, avant toute chose, bonne et heureuse nouvelle année à chacun d'entre vous. Donc ouais, je sais, ça fait plus d'une semaine déjà que la nouvelle année est passée. Mais bon, comme vous savez, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, vous savez qu'en ce moment, je suis en pleine paperasse parce que je vais déménager. Mais aussi, j'aimerais incorporer un espèce de home gym chez moi et également un petit bureau gaming pour essayer de faire plus de vidéos. Voilà, parenthèse fermée. La vidéo d'aujourd'hui concerne du coup le changement physique. Donc je suis en compagnie de quelqu'un et il va se présenter. Yo les maigres, c'est Warren, j'ai 24 ans, j'ai déménagé sur lui pour suivre Loïc à la salle. C'est bien court ça. Vas-y, refais-le. Yo les maigres, donc moi c'est Warren, donc j'ai 24 ans, je suis dans l'univers du gaming, donc je suis joueur sur Call of Duty. Et j'ai voulu me reprendre en main, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Loïc. D'ailleurs, en parlant de gaming, plutôt rusher ou plutôt camper Non, alors moi du coup au niveau de l'e-sport, moi j'ai un rôle bien spécifique. Okay, le mec il m'a mis une grosse tarte, non parce que moi je joue au fun, c'est sur le gaming. Ah voilà. Moi je joue dans l'e-sport. C'est pour ça que camper rusher, il n'y a pas moi. Ah d'accord, ok. Vu que t'es dans l'e-sport d'ailleurs, dans l'univers de la muscu, on parle beaucoup de dopage. Est-ce que dans le gaming il y a du dopage numérique? Est-ce qu'il y a des fruits? Ouais, il y a des petits fruits, ça s'appelle de l'adéral. Ouais. Donc en gros c'est des petites pilules qui te permettent de booster ta concentration pendant tes parties quoi, et les joueurs, soi-disant certains joueurs pro pour en prendre quoi. I don't even care. We were all on Adderall. Like, I don't even give a like, it was pretty obvious, like, if you listen to the comms, like, I don't know, people can hate it or whatever. Everyone does Adderall at ESALN, right? Yeah. D'accord, ok. Après c'est pas légal. Oui, bah je me doute. Pourquoi t'as eu envie de changer de physique brusquement? Voilà, tu nous as dit dans ton intro un petit peu que t'étais de l'univers du gaming et que tu voulais te reprendre en main. Si, allez. Allez, lève-toi. Lève-toi, toi. Allez. Allez, lève-toi. C'est bien. Oh, c'était trop. Quelles sont les raisons qui t'ont motivé à te reprendre en main? Bah déjà pour moi, ouais. Voilà, je me sentais pas bien, je me disais là on va à la piscine, bon on fait chier quoi, tu vois, enlever son t-shirt, le regard aussi des gens, tu vois un petit peu. Ouais. Genre putain ouais, pourquoi il me regarde comme ça, est-ce qu'il pense voilà, putain c'est quoi ce gros porc là qui va se baigner, ou des trucs comme ça, enfin voilà, c'était déjà aussi pour moi. Et après pour montrer aussi à d'autres personnes qui voudraient se transformer, dire bah voilà que si moi en tant que gamer, un gros geek qui passe sa journée sur la console, branleur, voilà, branleur arrive à se transformer, bah eux aussi peuvent se transformer quoi. Yes, donc c'est plutôt un message voilà, de motiver les autres, inspirer, déjà te faire plaisir à toi-même, de te changer physiquement, mais aussi pourquoi pas inspirer d'autres gamers éventuellement, si vous nous regardez, à pouvoir allier les deux domaines. On peut et faire du sport et geeker et être bon en geek aussi. Oui voilà. Et aussi parce qu'en fait j'ai eu plusieurs collègues qui se sont lancés dans l'aventure transformation, notamment des youtubeurs assez connus, et j'aimerais leur, parce qu'ils ont abandonné, et j'aimerais leur montrer que voilà, vu que je les ai managés, que je les manage certains, qu'il y en a que certains que je manage encore, j'aimerais leur montrer qu'ils peuvent y arriver quoi. Je veux dire, moi si j'y arrive, eux ils peuvent le faire largement quoi. Allez, c'est la dernière. On va faire en 2 étapes. Continuer illimité encore, ok? Ouais, je pense pas que je peux. Mais si, arrête. Putain, je t'ai mis mon poids, non? Oh, il s'en bat les couilles. Quand tu parles de manager, c'est parce que tu t'occupes un peu des influenceurs, des youtubeurs. C'est quoi un petit peu quand tu dis que tu manages? Ouais, en gros, par exemple, un youtubeur, voilà, il se focalise sur ses vidéos. Donc il dit bah voilà, moi je fais mes vidéos tous les jours. Tu fais combien? 100 kilos. Il a 100 kilos, mais je dois avouer qu'il pilote. Et moi je lui dis bah écoute, aujourd'hui il y a tel produit qui est intéressant, une nouvelle souris, un nouveau clavier, est-ce que ça t'intéresse de le recevoir? Tu fais un petit tweet sur les réseaux, tout ça quoi. Donc ouais, tu t'occupes un peu du planning des influenceurs que tu as à ta charge. Explique-nous un peu ce que Prozis à avoir dans cette collaboration entre toi et moi. Bah du coup à la base Prozis c'était pour aider à transformer d'autres influenceurs. Ouais. Donc j'étais en contact avec eux et puis je leur ai dit un jour bah tiens moi aussi j'ai envie de me transformer, et puis ils m'ont dit bah on connaît quelqu'un, Loïc, bah ils nous ont mis en contact et puis tu as accepté de te transformer. C'est comme ça que c'est parti quoi. Donc ouais, c'est un peu pas une initiative Prozis, mais on va dire que Prozis avait voulu vraiment pourquoi pas s'intéresser au domaine du gaming et montrer que n'importe quelle personne de n'importe quel domaine qu'elle est issue peut arriver dans le domaine de la musculation quoi. Et puis il y a pas mal de similitudes en fait au niveau de la nous au niveau de la compétition, au niveau de la muscu il faut atteindre des objectifs, des performances. Bien sûr. Et voilà, donc ça tient la route. Parler un peu plus de muscu là, quel muscle tu kiffes le plus travailler et pourquoi? Alors au début je préférais travailler les bras. À peu près au début c'était il y a 2 mois, Début novembre on a commencé l'aventure. Aujourd'hui avec ma dernière séance de jambes, je préfère faire les jambes. Il préfère faire les jambes. Même si ça donne envie de vomir. Non mais franchement, mais ça donne envie de voilà. Ah bon, t'as eu envie de vomir? Ça se passe le leg day? Je suis mort. T'es mort?
Tu vas faire la sieste en rentrant? Non, mais je vais gerber. Tu vas gerber? Pas trop souvent. Bah du coup, quel est le muscle que tu aimes le moins de ta fée? Bah, je pense que c'est les épaules. T'as du mal à les sentir Ouais, voilà, c'est pas un truc que j'aime bien. Ouais. Alors du coup, quel est ton exercice préféré? Celui qu'on fait avec les haltères pour les pecs, là, c'est... De bonnes sensations et tout, sans plaindre une fois qu'on a fait cet exo. Avec des loches bien pleines. Ah ouais. T'es dans la muscu maintenant, t'as dû forcément t'abonner à des pages ou à des mecs. Est-ce que t'as une image d'un mec que t'aimerais bien, que t'aimes bien? Ouais, alors je regarde pas mal d'Instagram, ouais. de vidéos de muscu. Et je suis tombé sur un mec, tu vois, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est, bah, tu sais, la grosse barbe, ouais. Les cheveux courts sur les côtés et tout, voilà, j'aime bien ce truc-là. Des cheveux, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, je suis tombé sur un mec, en gros, ouais, c'est un objectif, même la barbe et tout. Même la barbe, mais c'est pas musclé la barbe. Non. Donc de toute façon, ouais, je collerai l'image là-dessus pour montrer quel est le genre de physique quoi, qui est plaisant pour lui. Ouais, enfin, l'idéal, tu vois. Voilà. Je sais que, voilà, c'est... Si le travail, c'est 15 ans de muscu, ça. Voilà, je pense que quand je serai à la retraite. Pas trop OP pour que je donne une photo de toi au jour d'aujourd'hui par rapport à avant pour un petit peu garder la surprise. Mais est-ce que tu pourrais me laisser leur montrer un petit peu les différentes évolutions, que ce soit sur le plan de vue, visage, exécution de mouvement et tout. Parfait. 3. On continue. Easy. Allez. Là par exemple sur cette photo là, t'es à combien sur la plus ancienne des deux photos? La plus ancienne des deux, je dois être à 118 kg. Et sur la photo du coup la plus récente sur le montage? Je suis à 101. Et au jour d'aujourd'hui, après 2 mois de... Donc 101 kg quand on a débuté l'aventure ensemble, en novembre. Et aujourd'hui t'as combien à peu près? Aujourd'hui je peux pas dire. Ah, la dernière fois que t'as pesé? La dernière fois que j'ai pesé, j'étais à 95 kg. Donc ouais, ça fait déjà avec moi plus de 5 kg de perdu en 2 mois. Donc c'est assez léger, mais en même temps il y a de la construction physique. 6 kg, autant pour moi. Il y a 6 kg, ça fait à peu près 3 kg par mois, c'est assez cohérent. Mais en plus il y a de la construction musculaire derrière parce que Monsieur Warren passe de 40 kg, 30 kg squat à 100 kg en 2 mois. Donc c'est à dire qu'il y a quand même, je pense, un petit changement musculaire sous la peau. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas une énorme différence de poids. Et puis le but du jeu c'est qu'il ressemble pas à un casse-croûte de piafé séché quoi. D'ailleurs en parlant de poids, le poids que t'aimerais arriver c'est à peu près combien? L'objectif final moi ça serait 85 kg. Peut-être reprendre 2-3 kg après, ouais. Mais vraiment que du muscle tu vois, pas de fat, quoi. Pas d'eau. Quel complément alimentaire tu utilises depuis le début de l'aventure? Oméga 3, surtout les BCA, checker de prod. Donc ouais, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de 10 millions de compléments alimentaires, hein. Seules les bases que vous devez entendre assez régulièrement suffisent largement avec un peu d'huile de coude pour arriver à progresser. C'est bien. Tu vas avoir de moins en moins mal, vu que déjà tu vas prendre l'habitude. Tu te débrouilles. 3. Donc bien les abdos pour pas partir. Allez. 4. Les genoux à l'extérieur quand tu te relèves. Passez-y. Vu qu'encore c'est encore tout récent, quelles ont été tes principales difficultés que tu as rencontrées depuis les 2 mois qu'on a commencé ensemble? Les 3 premières semaines, ça a été les plus dures parce qu'il y a eu tu sais, l'envie, tu vois, de voir de manger du sucre, du gras, tu vois, j'avais vraiment envie. Ouais. Et au bout de 3 semaines, donc je me suis fait un cheat meal. Ouais. Voilà, et en fait, j'ai eu hyper mal au ventre, ouais. Je me sentais pas bien, j'ai pas fini le repas, enfin voilà, c'était trop grave, enfin voilà, ouais. On avait plus du tout l'habitude de manger ça. Yes. Après, c'était la période des fêtes, là il y a eu un petit relâchement. Sachez juste aussi que Warren il est papa, il est un petit peu relâché pour les fêtes et je comprends tout à fait, c'est pour ça que je l'ai pas fait chier. Et comme j'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux, quand c'est les fêtes, voilà, profitez de la famille, profitez de tout ça, on revient avec plus d'énergie pour la suite. Et puis bon, il a pas pris 20 kilos pendant les fêtes. Oui, mais par contre voilà, t'arrives, tu rentres dans ta famille, parce que là je suis retourné vers chez moi, et puis tu leur dis bah j'ai mangé du riz, regarde, et non mais aujourd'hui c'est Noël, ouais, tu vois, on y va. C'est un peu le décalage qui peut se produire entre les familles qui aiment bien manger et nous qui sommes un petit peu restreints sur l'alimentation. T'as pas d'autres points où c'est que t'as un petit peu de difficultés? On se renferme un peu, j'ai l'impression. Ah, on se marginalise. Voilà, parce qu'en fait, t'as les collègues qui t'appellent, ouais, on va se faire un petit ciné, mais tu sais qu'au ciné, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre une boisson, tu vas prendre des pop-corn. Donc du coup, tu dis bah non, on passe ce soir, et faire attendre vraiment ton jour de cheat meal, ouais. Et où tu vas peut-être faire 1 ou 2 écarts sur ce jour-là, ouais. Mais le reste de la semaine, non, t'es focus. Et là, ça c'est dur par contre. Et ouais, donc du coup, en 2 mois, t'as pris conscience que
fallait faire des choix, que ça t'a même fait mûrir. La muscu fait je pense qu'elle peut aider, elle peut contribuer tout du moins à faire mûrir plus vite une personne. Mais par contre voilà, ce qu'on gagne après à côté de ça, et ça c'est vraiment un point des plus positifs, c'est une fois qu'on a fini une séance, on rentre chez soi, on est bien. T'es fier. On est détendu, on est bien, on se sent vivant. Et comme après avoir... Après avoir joué à la console. Après avoir joué, voilà. tout à fait. Non mais du coup ouais, on se sent bien et tu vois, je te disais quand j'allais faire mes courses par exemple pour de la semaine, je sentais vraiment toutes les parties de mon corps, tu vois, alors qu'avant je marchais dans les rayons mais c'était platonique. Voilà, là quand tu marches, ça s'appelle la plénitude, c'est quelque chose qui l'a vraiment choqué ça au début, c'est que comme vous le savez tous, ce qui nous plaît c'est que quand tu marches, quand tu te déplaces, tu sens tes muscles bouger, tu te sens plein, tu te sens vivre et que après les vacances, pendant une semaine il a pas pu trop s'entraîner, il a vite perdu cette sensation. Ah ouais voilà, par contre on perd super vite, par exemple le premier jour où j'avais pas fait de muscu etc, j'ai dit ouais tout, j'ai encore les bras et tout. Puis au bout de 2-3 jours j'étais là, j'ai dit putain mais j'ai plus rien et tout, je suis plat. Mais j'avais vraiment envie d'y retourner, tu vois. C'est comme de la drogue en fait, tu vois, t'as envie d'y retourner, d'avoir ces sensations là. Et franchement ça c'est plaisant, par contre ça c'est un bonus, tu vois, dans la musique. Bon voilà, pour terminer cette vidéo, une petite autocritique, manière de pouvoir un peu progresser plus vite par la suite. Quels sont les points dont tu es le plus fier de toi et dont tu es le moins fier de toi? Bon, on va commencer par les moins fiers, comme ça après c'est fait. Je pense que c'est le cardio. Voilà, je pense que je suis en manque de cardio, genre... ouais, 2-3 fois par semaine, tranquillou quoi. Donc j'ai attaqué il y a une semaine. Ouais. Donc, mais ça fait du bien. Et je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt du coup. Et après, le point le plus fier, c'était... c'est surtout, tu vois, d'avoir pu réussir, tu vois, de me dire je me lève, je vais à la salle tous les jours, que j'ai enclenché la première et que j'ai fait le pas de me dire allez c'est bon j'y vais, je m'inscris à la salle, tu vois, rien que ça c'est déjà... c'est énorme, on se rend pas compte parce que nous ça fait depuis des années qu'on est dedans, mais il faudrait se rappeler au début quand t'as poussé la porte de la salle du gym, les chocottes, on a les chocottes. Ouais, mais en plus je me rappelle le premier jour quand je t'ai dit on va s'inscrire, tu me dis ouais mais on fait la séance juste après, je t'ai dit non juste on s'inscrit. Et puis on avait fait les séances le lendemain, tu vois, parce que j'appréhendais, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'avais peut-être pas cette empathie là, j'oublie, ce qui est normal aussi avec le temps, mais c'est vrai que ce petit sentiment que j'avais au début, tu vas t'inscrire, on verra plus tard pour s'entraîner. Ouais, c'est vrai que ça m'y fait penser, c'est rigolo, mais bon, aujourd'hui 2 mois après, franchement t'es capable d'aller t'entraîner, de te faire une petite séance basique, simple, solo. Et le point aussi qu'il faut vraiment noter, c'est la technique dans les mouvements, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, par exemple, demain, si moi, si demain je vais m'inscrire à la salle, j'ai pas de coach, j'y connais rien, je regarde pas de vidéos, je fais les tutos, tout ça. Je suis avec toi, gros, je suis avec toi, tu lâches pas. La dernière, on y va ensemble. Pas tout le droit. En fait, je vais pas vraiment faire de la muscu. Tu vas galérer. En fait, je peux me blesser. Oui, tu peux te blesser. Je fais mal les exos, je travaille. Tu fais du surplace. Moins bien, voilà. Tu avances moins vite, quoi. Du coup, ça c'est un gros bonus en gros de le faire avec toi. C'est de me dire que tous les exos maintenant, au niveau de la tenue, tout ça, c'est nickel, quoi. Les gars, la vidéo est maintenant terminée. Donc, juste n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Je les mettrai quelque part sur l'écran. Parce qu'on poste souvent des Snapchats, que ce soit sur l'application Snapchat ou sur Instagram, de nos différentes sessions à la salle, de nos délires et tout ça. Mais surtout que je dis beaucoup de conneries. Ouais, il est un peu malaisant, mais bon. Non, mais en fait, c'est parce que j'y comprends rien. Donc, du coup, quand t'es en train de faire tes triceps et je te dis, le biceps, voilà, c'est parce que j'y comprends rien, mais du coup, c'est marrant. Ça se soulève. Allez, regarde d'en haut, concentre-toi. Regardez-moi ces veines. Allez, une dernière. C'est le dieu de la protéine qui t'aide là. Vas-y. Oh putain. Allez, bonne élève, vas-y. Allez, contracte. Pour Lolo, il a mis combien? Oh, ton t-shirt il va craquer. Allez, va la chercher, ça va. Explosion. N'hésitez pas aussi à suivre Warren qui part là pendant une petite semaine aux États-Unis pour une compétition d'e-sport dans Call of Duty. Et attention, hôtel avec salle de sport. Il a pris la salle de sport alors qu'il a une compète de Call of Duty. Alors là, franchement, si ça c'est pas une preuve de bonne volonté. Ah ouais, non, mais obligé maintenant. C'est obligé. Allez les gars, à plus. Allez, ciao, peace. Ciao les mecs. Ah mais non. Aïe, putain, il m'a griffé la gueule.